La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esta vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Alors Justa et toi, vous êtes des sœurs? Oui, madame. Et malgré ça, tu as été capable de faire ce que tu as fait contre elle et contre ta nièce? Je sais que c'est impardonnable. Et je suis aussi consciente d'être coupable de tout ce que Victoria a fait. C'est plus ma faute que la sienne. Je lui ai refusé le droit de grandir avec sa vraie mère. Mais en fait, Madame Marcella a manipulé cette jeune fille à sa guise et l'a utilisée pour parvenir à ses fins. Oui, je le sais bien. Ceci n'aurait jamais dû arriver si j'avais refusé, si j'avais eu un peu d'intégrité. Mais je vous jure que je regrette. Je te jure que je te jure que... Je te jure que je me dirai... Je te jure, Renata. Je ne suis personne pour te juger. Durant plusieurs années, j'ai été responsable du fait que mes nièces n'ont pas pu vivre avec leur mère. Je sais ce que c'est que de regretter. Et de prier pour qu'elle me pardonne. Je vous remercie pour vos paroles, mais... Vous, au moins, vous êtes tranquille en sachant qu'Eva et Alicia sont à présent heureuses avec leur mère. En revanche, moi... Je crois que mes remords sont arrivés bien trop tard. Non, 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 ne dis pas ça. Il n'est jamais trop tard pour regretter, Renata, non. Non. Dans ce cas-ci... Parce que ma sœur souffre toujours maintenant que Victoria est à l'hôpital. Bon, eh bien, je te propose quelque chose, Renata. Nous allons prier ensemble pour qu'elle s'en sorte. Pour que Dieu fasse en sorte qu'elle aille bien. Tu veux? D'accord? D'accord? Je te jure, papa, que même en sachant que Victoria et moi, on n'est pas du même sang, je l'aimerai toujours comme une sœur. Je suis content de t'entendre dire ça, Leonardo. Et cet amour entre vous ne doit pas changer. J'ai toujours fait en sorte de vous aimer de la même façon, pour que vous soyez élevés comme de vrais frères et sœurs. Et tu peux être tranquille, papa. Toute ma vie, j'ai grandi en sentant que tu m'aimais comme si j'étais ton propre fils. Tout comme Victoria. Je t'assure que ça a été le cas. Même si je savais qu'elle était adoptée, je l'ai aimée comme ma propre fille depuis le premier jour où je l'ai vue. Monsieur Julio. Oui. Je vais sortir avec Madame Justa pour prendre un peu l'air. Merci, Eva. Allons-y, Madame Justa. C'est par ici. Oh, Daniel, excusez-moi. Bonjour. Pardon.
À présent, tu vas mourir, jeune homme. Bonjour, Daniel. Bonjour, monsieur Julio. Comment va Victoria? Mal, très mal. Elle est toujours dans le coma? Toujours, oui. Et on peut savoir ce que tu fais ici? S'il te plaît, Leonardo. Papa, Je l'ai appelé mon fils. Daniel est toujours l'époux de ta sœur. Et il a tout à fait le droit de savoir ce qui est en train de se passer. je te signale que c'est de sa faute si Victoria a perdu la raison. Et si elle est devenue complètement folle. Ça n'est pas vrai. Bien sûr que si. Ma sœur ne serait pas dans cet hôpital si tu ne lui avais pas demandé le divorce. Et de plus, tu as même porté plainte contre elle. Daniel, ça t'est complètement égal ce qui peut lui arriver. Leonardo, s'il te plaît, calme-toi. Ne vous inquiétez pas, monsieur Julio. Je n'ai pas l'intention de me disputer avec lui pour l'instant. Merci, Vanessa. Ah, madame, depuis que vous êtes rentrée après avoir vu vos filles, je vous trouve très pensive. Je sais, mais en fait, elles m'inquiètent beaucoup, toutes les deux. Et pourquoi ça? Ah, il y a tant de choses. Tu sais, Eva est sur le point de se marier avec un homme qu'elle n'aime pas. J'ai eu beau essayer de la convaincre qu'elle va commettre une très grave erreur, mais j'ai beau le lui dire, je ne parviens pas à lui faire comprendre, bon sang. Ah, eh bien, c'est dommage. Parce qu'un mariage sans amour, c'est un billet direct pour le malheur. Et je vous le dis, madame, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont vécu cela. Crois-moi que je le sais. Mais Eva insiste sur le fait qu'elle est très reconnaissante envers Leonardo. Il a été très gentil avec elle et Pablo. Mais je lui ai déjà dit que ce n'est pas une raison suffisante pour unir sa vie à la sienne. Ah, madame. Et pardonnez-moi de m'emmêler, mais... Et Alicia, pourquoi est-ce qu'elle vous inquiète? Bien. Assieds-toi, car je vais te dire quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de te raconter. Tu sais, Alicia est enceinte et elle est absolument effrayée que quelqu'un sache qui est le père de son enfant. Ah, c'est bizarre. Mais pourquoi? Je sais pas. Mais hier, elle était sur le point de me le confier quand Eva est rentrée et nous a interrompus. Ah, quel dommage. Oui. Mais demain, sans faute, je vais parler avec elle. Ah, mon cœur de mère me dit que cet homme est en train de lui faire énormément de mal. Et c'est pour ça que je veux savoir qui c'est. Leonardo, je suis vraiment désolée pour ta sœur. Merci. S'il te plaît, prie beaucoup Dieu pour qu'elle s'en sorte. Bien sûr. J'ai beaucoup prié depuis que je l'ai appris. Monsieur Julio, Oui, j'aimerais parler avec le médecin. évidemment. Et si tu veux, on va y aller tout de suite. Et comme ça, je t'expliquerai ce que Justa fait ici. Ah, je pensais qu'elle était venue pour accompagner Eva. Non. Non, la vérité, c'est que Justa est la vraie mère de Victoria. Quoi? Allons-y, je vais t'expliquer, là dehors. Excusez-moi. Qu'est-ce que ton parrain a dit, Leonardo? Tu as bien entendu. En réalité, Victoria est la fille de mon père, avec la propriétaire de la pension où vivait Eva. Je te laisse imaginer le reste de l'histoire. Oui. Merci beaucoup pour votre compréhension, Madame Mathilde. Je t'ai déjà dit que moi aussi je sais ce que c'est que de pécher. Vous voulez que je vous apporte un autre thé? Celui-ci est sûrement déjà froid. Non, 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 merci, merci. Bon, alors je me retire. Renata, tu sais si Alicia est déjà réveillée? Non, je ne crois pas. Avant de venir vous voir, je suis passée voir si elle avait besoin de quelque chose, mais elle dormait déjà. C'est terrible, cette petite doit manger quelque chose. Ce n'est pas bon pour le bébé qu'elle se couche sans dîner. Pour le bébé? Oui, Renata, je suppose qu'il n'est pas nécessaire que je te le cache, parce qu'à un moment ou à un autre, tu l'aurais su. Alicia est enceinte. Eh bien, je vous promets de bien m'occuper d'elle et de veiller sur elle. Merci, merci. Bon, puisque tu sais ce qui se passe, il y a quelque chose que je veux te demander. Quoi? Alicia n'a pas voulu nous dire qui est le père de son enfant. Elle assure qu'il ne s'agit pas de Tony.
Mais autant Eva que Déborah et moi, eh bien, nous n'avons aucune idée de qui d'autre ça peut être. Tu l'as vu entrer ou sortir avec quelqu'un? Renata, tu sais si elle a un amoureux? Non, non. Bon, s'il te plaît, je vais te demander d'être vigilante, parce que je crois que cet homme-là n'est pas bien pour ma nièce. Je ne sais pas, je soupçonne vraiment que ce soit lui qui lui interdise de dire son nom. J'arrive pas à y croire. Alors Renata a été la vilaine tante qui a volé Victoria quand elle est née? Tout à fait. Et ma mère était derrière tout ça. C'est terrible. Ta mère est dangereuse. Tu es née à son image. Ça, c'est ce qu'elle dit de moi, oui. Eh ben, elle a raison. Tu n'abandonnes pas avant d'avoir obtenu ce que tu veux. Eh bien oui. Je ne le nie pas. Aujourd'hui, par exemple, j'ai réussi à faire en sorte qu'Eva accepte de se marier avec moi dans une semaine. Bon sang, je te félicite. Je trouve ça magnifique. Moi, de mon côté, j'ai fait en sorte que Daniel me demande de rester vivre chez lui. Eh bien, je vois que ton déménagement te fait du bien. À présent, l'idéal serait que Victoria meure pour que Daniel se retrouve veuf. Et alors, une fois qu'Eva sera mariée avec toi, il me demandera en mariage. Tu vois que j'ai bien fait de te le proposer, ce travail. Et toi, tu vois que je vaux chaque centime que tu m'as payé. Oui, bien sûr que oui. À vrai dire, tu t'es très bien chargé de prendre Daniel dans tes filets et de le séparer d'Eva. Mon idiote de sœur, elle avait tout fait capoter. Et toi, tu es parvenu à rattraper les choses. Je te dis depuis le début que pour moi, c'est un plaisir de m'en occuper. Daniel est vraiment beau. En plus, il a beaucoup d'argent. Je dois reconnaître que tu as fait très vite pour gagner sa confiance. Et surtout, pour écarter Victoria de la partie. Elle m'a même donné les armes quand elle m'a dit que Bruno était son amant. Ça a été très facile de faire en sorte que Daniel les surprenne ensemble dans la chambre. Eh bien, à présent, il faut que tu trouves un moyen pour qu'Eva sache qu'il t'a demandé, ou plutôt qu'il t'a supplié, de rester vivre avec lui. Ça, je te le garantis. Je vais faire tout ce qui est en mon possible pour qu'elle pense qu'il m'adore. Et pour que lui aussi soit déçu par elle. Tu sais quoi? Je sens qu'enfin je vais y parvenir. Eva sera à moi, Liliana. Dans une semaine, ce sera ma femme. Et Daniel deviendra mon mari, tu verras. Qui ça peut être? Qui peut bien être le père de ce bébé? Renata? Oh, tu m'as fait peur, mon Dieu. Pardon. Tu peux me préparer un sandwich et un verre de lait? Je serai dans ma chambre. Oui, bien sûr que oui. Je te prépare ça tout de suite. Merci. Tony. Justa, je viens de raconter à Daniel tout ce qui s'est passé. Oui, madame. Je veux que vous sachiez que vous pouvez compter sur moi pour que je retire immédiatement ma plainte contre Victoria. Merci, Daniel, merci. Tu es un homme très noble. Et je sais que ce que ma fille a fait à Laura a été une folie impardonnable. Qui sait ce qui se serait passé sans le courage d'Eva? Daniel, le fait de voir Victoria dans cet état m'a mise mal à l'aise. Je crois que je manque de sucre. Tu m'accompagnes à la cafétéria, s'il te plaît? Oui, oui, bien sûr. Excusez-moi. Je t'en prie. Mon Dieu. Bien sûr. En fait, c'est peut-être Leonardo. Voilà pourquoi Alicia n'ose rien dire. Leonardo est le père de son enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Tony? C'est Leonardo qui t'a dit de m'envoyer pour récupérer cette marchandise? Tout à fait. Et j'espère pour toi que tu ne l'auras pas déçu. Parce que je lui ai promis que tout allait bien se passer, Tony. Quoi? Eh bien, grâce à Dieu, tout s'est mal passé pour lui. C'est pour toi que ça va mal se passer, mon gars.
Sur ce coup-là, je ne vais pas pouvoir te couvrir. Leonardo t'a dans sa ligne de mire. Et s'il ne t'a pas fait tuer, c'est parce que je lui ai interdit. Eh bien, apparemment, ton avertissement, il s'en tape. Parce que regarde-moi. Regarde-moi, il s'agissait de ça. C'était le travail de ce soir, Gaio. Qu'est-ce que tu dis? Que Leonardo a payé un type pour me flaguer. J'ai été idiote. Comment je m'en suis pas rendu compte avant? Mon frère et Liliana m'ont trahi et se sont unis pour me détruire. Mais quand je sortirai d'ici, je me vengerai d'eux. T'en es vraiment sûr, Tony? Oui, Gaio. Et encore plus maintenant que tu m'as confirmé que c'est Leonardo lui-même qui t'a demandé de m'envoyer à cet endroit. J'arrive pas à y croire. Je veux que tu joignes Tony. Pourquoi? Dis-lui que... ce soir, j'ai un petit travail. Dis-lui toi-même. C'est toi son patron. Ah. J'ai pas envie d'avoir à supporter son fichu caractère. À ce point-là, mais t'as encore des problèmes avec lui? Tu sais très bien. Il m'en veut toujours de lui avoir piqué sa copine. Mais jusqu'à quand il va continuer avec ses bêtises, celui-là? Ne t'inquiète pas de ça. Elle ne lui raconte rien. Pour le moment, comme tu le dis toi-même, l'important, c'est qu'il fasse son boulot. Ça, c'est vrai. Et pour que ce soit bien clair pour toi, la seule raison pour laquelle je supporte encore ses colères, c'est parce que tu le protèges. C'est clair, hein? Voici l'heure et le lieu où je veux qu'il se rende. Pour recevoir la marchandise. Appelle-moi quand il y sera. Tout commence à coller. Est-ce que tu te sens toujours mal? Un peu. Tu sais, les hôpitaux, ça me met toujours mal à l'aise. Mais ne t'inquiète pas. Dès que j'aurai bu ce jus de fruits, je sais que je me sentirai mieux. Oui, je pense que oui. Daniel, maintenant que nous sommes seuls, toi et moi, je crois qu'il faut que je te raconte quelque chose que je viens d'apprendre. Quoi? Je sais que cette nouvelle va te surprendre, mais je ne peux pas la garder secrète. En fait, quand tu es sorti pour parler avec Julio, Leonardo m'a raconté que Eva et lui allaient se marier dans une semaine. Tu vois qu'elle l'aime vraiment. Tu te rends bien compte qu'Eva ne t'aime pas, Daniel. C'est pas possible. Eva ne peut pas se marier avec Leonardo. Mais en fait, elle va le faire, Daniel. Dans une semaine, elle sera son épouse. Eh bien, si elle le fait, elle se marierait par pure obligation. Elle n'aime pas Leonardo. Pardonne-moi de te dire ça, Daniel, mais réellement, je crois que tu ne veux pas voir la réalité en face. Ce mariage est une erreur. L'erreur est plutôt de continuer à croire qu'Eva t'aime, Daniel. Et que tu continues à penser que toi et elle, vous pouvez être à nouveau heureux. Renonce à cette idée avant d'être encore déçu davantage. Alors tu as enfin demandé à Renata de t'apporter quelque chose à dîner, n'est-ce pas? Ouais, exact. Elle devrait pas tarder à arriver. Oui. Écoute, c'est terrible. Je t'avoue que tout ce que tu m'as raconté sur elle, sur Madame Justa et sur Victoria, ça m'a vraiment choquée. Moi aussi, vraiment. Écoute, mon amour, c'était quoi ce cauchemar qui t'a réveillé en sursaut si angoissée? J'ai rêvé que Tony était en danger et qu'il se faisait tuer. Quelle horreur! C'est horrible. C'était horrible. C'est la première fois que je rêve de lui et en plus c'était vraiment réel. Et depuis que je me suis réveillée, j'arrête pas de penser à ce rêve. Je me sens bizarre, je sais pas. Alicia, regarde-moi. Vraiment, ce jeune homme n'est pas le père de ton enfant? Non, je te l'ai dit, c'est pas lui, je te le jure. Oh, mais regarde le désordre ici. Non. Je ne renoncerai jamais à Eva, Liliana. Mais non, Daniel... dès que je lui aurai prouvé que ce n'est pas moi, mais Leonardo qui a tué son père, elle annulera d'elle-même le mariage. Et comment tu penses pouvoir le prouver? Avec une preuve irréfutable. Laquelle? Je préfère garder ça pour moi. Je comprends. Mais il y a une chose plus qu'évidente, Daniel. Laquelle? Eva n'attend pas ta preuve. Elle veut se marier avec Leonardo, que tu sois coupable ou innocent.
Je te jure, Gaio, que tout de suite, ce que je veux le plus, c'est aller voir Leonardo et en finir avec lui. Fais surtout pas ça. Mais je peux vraiment pas rester les bras croisés. Tu vas rester les bras croisés. Gaio, quand il apprendra que je suis toujours en vie, il enverra un autre type pour en finir avec ma vie et pour finir le travail. Ça n'arrivera pas. Je te le garantis. Comment tu vas faire pour empêcher ça? Ça, c'est mon problème, Tony. Pour le moment, reste bien planqué. Leonardo m'a trahi. Et à présent, c'est à mon tour d'asséner le prochain coup. Jackie ne veut plus souffrir encore à cause de Francisco, Adrian. Elle l'aime beaucoup et elle a toujours été très amoureuse de lui. Mais cet idiot s'est déjà moqué d'elle une fois et maintenant, eh bien, elle a peur. Eh bien, elle a raison. J'espère que Francisco parviendra à la convaincre et que cette fois-ci, ce sera sérieux. Je l'espère. Et lui, comment il va? Il est très triste. Il sait plus quoi faire pour que Jackie croie encore qu'il l'aime. Je lui ai déjà dit de penser à un truc, mais bon. Et alors, il a toujours pas de plan? Non, bon sang. Mais connaissant Francisco, je suis sûre et certaine que bientôt il va penser à un truc. Et à nouveau, toi et moi, on va devoir l'aider sans que Jackie le sache. Demain, je sortirai d'ici. Demain, je franchirai la première étape pour m'échapper. Bon, mon amour, je vais aller promener Pablo, d'accord? Oui. Ok, à plus. Ah, Renata, tu as des nouvelles de Victoria? Non, non. Aucune nouvelle. Bon, s'il y a quoi que ce soit, je serai avec le petit. S'il te plaît, préviens-moi. Oui, bien sûr. Voici ton dîner. Merci. J'aimerais te parler de quelque chose, Alicia. À quel sujet? Au sujet de ta grossesse. Il faut que je raccroche, Adrian. Je viens de voir un vieux fantôme. Sympathique. Je te rappelle plus tard. Ok? Bye. Qu'est-ce qui te prend? Tu es folle ou quoi? Tu ne peux pas parler de ces choses-là avec Adrian. Et si jamais Jackie t'entendait? Ou ton père? Oui, c'est vrai, pardonne-moi. Écoute, et tu as déjà pensé à la convaincre d'être ta petite amie? Eh bien, je suis en train de planifier quelque chose dans ma tête, mais... Comme toujours, j'ai besoin de ton aide. Compte sur moi, Francisco. Alors explique-moi tout. C'est très simple. Comment t'as su que j'attendais un enfant? Ta tante me l'a dit il y a un instant. Oh, je reviens pas, elle aurait pas dû le faire, Renata, elle aurait pas dû te le dire. Au contraire, elle a très bien fait. De cette façon, moi aussi, je peux être aux petits soins avec toi. Je vais prendre soin de toi. T'es sérieuse? Qui aurait pu croire ça? Renata qui prend soin de moi. La vie joue souvent bien des tours, Alicia. Oui. En fait, moi aussi, je sais que toi et Madame Justa, vous êtes sœurs. Et évidemment, je sais ce qui s'est passé avec Victoria. Crois-moi que je regrette vraiment tout ça et aussi la façon dont j'ai traité Eva quand elle travaillait à la maison et la façon dont je me suis comportée avec vous toutes quand vous êtes venues vivre ici. Pour tout ça, je te demande, s'il te plaît, de m'excuser. Moi aussi, je me suis mal comportée avec toi à plusieurs reprises. Alors bon... on est quitte. Bon, et sinon, t'avais pas un truc à me dire? Alicia... Je sais que Leonardo est le père de ton enfant. Quoi? Renata, qu'est-ce que tu racontes? C'est lui, Alicia. Leonardo est le père de ton enfant, n'est-ce pas? Mais d'où tu sors ça? Un jour, Tony est venu te voir et quand je suis venue te prévenir, tous les deux, vous étiez ici. Ah, et alors? Alors quoi? On était en train de parler d'un truc. Comment tu peux inventer que c'est le père de mon bébé? Renata, franchement... Vous ne parliez pas. Vous étiez en train de faire l'amour. Oui, Renata. C'est vrai.
Oui, c'est vrai. Leonardo est le père de mon enfant. Et s'il te plaît, je t'en supplie, Renata, s'il te plaît, je t'en supplie, ne dis rien du tout. T'es la seule personne à être au courant pour le moment. Oui, c'est terminé. Je ne pense plus pleurer pour Francisco. Je ne sais pas comment, mais je vais l'effacer définitivement de mon cœur. Ne reviens plus ici, ne reviens plus. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, princesse, excuse-moi. Ah, mon amour. Tu es comme ça à cause de Francisco, hein? Eh bien oui, Lorita. Et tu sais quoi? Je suis contente que tu sois venue parce que je veux te demander quelque chose. Oui, quoi? Tu savais que Francisco allait se trouver dans ce restaurant et qu'il allait me déclarer sa flamme? Comment? Tu ne m'as pas entendu? Non? Je comprends pourquoi tu gardes le silence. Tu sais ce que va penser ma sœur de moi quand elle saura que j'attends un enfant de Leonardo? En fait, tu aurais dû lui dire toute la vérité le jour même où elle a annoncé son mariage. Mais je t'assure, j'allais le faire, je te le jure sur ma vie, Renata. Bon, et qu'est-ce qui t'en a empêché? Eh bien... Leonardo a menacé de me tuer. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, non, je vais aller lui parler. Il doit clarifier toute cette histoire. Non, Renata, tu plaisantes? Non, promets-moi que tu garderas le secret. Promets-le-moi. S'il te plaît, ne dis rien à personne. S'il te plaît, Renata. En fait, Leonardo m'a seulement demandé quelques jours pour dire la vérité à Eva. Il veut qu'on lui dise ensemble et... Je suis sûre que ce sera le cas. Oui. Eh bien, oui, Jackie. Adrienne et moi, on savait que Francisco se trouverait dans ce restaurant. C'est pour ça qu'on t'a demandé de nous emmener là-bas. Mais comment c'est possible, princesse, que tu te sois prêtée au jeu de Francisco? Oh, pardonne-nous. On était sûrs et certains que la surprise allait te rendre heureuse. Parce que tu m'as toujours dit que tu aimais Francisco. Hein? Eh bien oui, mon amour, mais à présent, je ne tomberai plus dans ses filets. Il m'a déjà fait souffrir une fois et je ne veux pas qu'il le refasse. Tu m'as vu beaucoup pleurer pour lui. Eh bien, je suis convaincue que Francisco, cette fois-ci, est vraiment sincère avec toi. Eh bien, comment tu peux en être aussi convaincue, princesse? Si cet homme change d'avis toutes les minutes, d'abord il tombe amoureux, il ne l'est plus, juste comme ça, il n'était pas fou de sa Marisol, et maintenant quoi? Il l'a laissé tomber comme ça, Dieu sait où. Maintenant, il vient me dire qu'il est amoureux de moi, et alors demain, il me dira non, comme le disait mon père, je suis un homme célibataire, c'est fini, Laura, je ne veux plus qu'il me brise le cœur, non. S'il te plaît, non, arrête. Ce que tu essayes de me dire, c'est que tu voudras plus jamais de lui. Bon. Eh bien, ce que j'essaye de te dire, c'est que... Eh bien, pour l'instant, je veux te dire que pour l'instant, c'est non, parce que... Non! Parce que là, tu le vois très sérieux et tout ça, non? Mais il manque énormément de maturité, mon amour. Eh bien, alors si avec le temps, et si les choses s'améliorent, et s'il change, eh bien... Oui, à ce moment-là, mais pour l'instant, eh bien, non! Bon, eh bien, ça va être très difficile. Difficile pourquoi? Eh bien parce que... il n'y aura plus d'après, Jackie. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, Francisco est très triste et... il va nous quitter. Quoi? Oui. Demain, il démissionne et... il s'en va. Minosca Fuentes, tu la connais? C'est la nouvelle avocate? Comment allez-vous, Madame Arismendi? Bonjour. Je sais que c'est Gaillot qui t'envoie. Et je suis prête à faire ce qu'on a décidé. Si. Ça peut pas être elle. Tu peux pas être ma mère. Si. Non. Elle est Victoria. Je suis ta mère. Ma fille. Tu es ma fille, ma petite fille. Mais je ne le savais pas. Je ne le savais pas jusqu'à aujourd'hui. Non. Si, Justin est en train de te dire la vérité. Je veux pas être ta fille. Victoria. Je veux pas être ta fille. Mais pourquoi?
Ne me dis pas ça, s'il te plaît. Pourquoi? Vous êtes l'ami Victoria, d'Eva, vous ne pouvez Victoria, pas avoir de calme-toi, lien avec s'il te moi. plaît. Ah, papa, est-ce que c'est une plaisanterie du Non, destin? mon amour. Dieu peut pas me faire ça, il peut pas. Mais si, il le non, peut. Je veux pas être sa fille. Mais si, Non, Victoria, papa. Victoria. Pendant que tu étais en train de parler avec Julio, Leonardo m'a raconté que Eva et lui allaient se marier dans une semaine. Daniel? Pardon, je ne t'ai pas entendu entrer. Oui, tu avais l'air absent. En fait, j'ai beaucoup de choses en tête. Je t'ai apporté ce contrat. Je l'ai examiné et il est en règle. Merci. Je te le laisse. Attends, tu pars déjà? Oui, et j'ai beaucoup de choses à faire. Ah, bien sûr. J'imagine qu'avec le mariage, tu dois être très occupée. Pardon? Eva, pourquoi t'as accepté de te marier dans une semaine? Pourquoi? Écoute, quelle qu'en soit la raison, je veux que tu me la dises, mais en me regardant dans les yeux. Qu'est-ce que tu fais ici, Gaillot? Eh bien, je voulais te parler personnellement. De quoi? De quelque chose de très important et de très triste, Leonardo. Qu'est-ce qui s'est passé, Gaillot? T'es déjà au courant de ce qui s'est passé hier soir pendant l'intervention? Non, et... En fait, justement, j'attendais que tu m'appelles pour me dire que tout s'est bien passé. Eh bien, figure-toi que non. Les choses ont très mal tourné. Y a eu un souci? Oui. Il est arrivé un truc très moche à Tony. Ah bon sang. Je suis désolé. C'est de ça dont on va parler toi et moi, Leonardo. Je n'ai pas à te donner d'explication. Eva, tu ne peux pas te marier avec Leonardo. Et pourquoi ça? Tu n'es personne pour me l'interdire. Je ne te l'interdis pas. Je te le demande de toute mon âme, de tout mon cœur. Eva, je t'aime. Non, Daniel, s'il te plaît, je n'en crois pas un traître mot, lâche-moi. Je t'en prie. Je te le demande pour notre fils, pour notre amour. Ne te marie pas. Ça suffit, Daniel, s'il te plaît. Comment tu peux me parler d'amour? Et tu espères que je vais te croire après ce qui s'est passé? Parce que la réalité est toujours la même, Eva. Je t'aime. Et toi aussi, tu m'aimes. S'il te plaît, non, ça suffit. Non, non, attends. Il n'y a rien entre Liliana et moi. Je ne l'aime pas. Eva, je te jure, je sais pas comment j'ai pu me rendre dans sa chambre. Ça suffit, je ne veux plus t'écouter, s'il La te plaît. seule chose qui vraiment nous sépare, c'est le mensonge de Leonardo, et je te l'ai déjà dit. Je vais te prouver que ce n'est pas moi qui ai tué ton papa. Eva. Qu'est-ce que tu veux me dire à propos de Tony? Non? En plus, pourquoi je l'aurais su si c'est toi qui t'es chargé d'organiser le travail? Tu as raison, oui. Je l'ai fait parce que tu me l'as demandé. N'est-ce pas? Oui, bien sûr que oui. Gaillot, me dis pas que Tony s'est fait choper par la police et que maintenant il menace de tout dire. Non, non, non. Alors? Peut-être qu'il s'est tiré avec la marchandise qu'on lui a remise ou quoi? C'est ça la question. Car on ne lui a rien remis du tout. Ils ont flingué Tony. Comment ça, ils l'ont flingué? Voilà pourquoi je suis ici. Je veux savoir si toi, tu aurais une petite idée de qui a pu vouloir le faire tuer. Non. Le plan est clair pour vous? C'est tout à fait clair. Eh bien, tout à fait, Madame Arismendi. J'ai examiné votre cas et je ne vois aucune probabilité de gagner en appel. Ah, comment ça, je ne vais pas gagner en appel? Je vous paye pour ça. Vous êtes mon avocate, vous devez venir me défendre. Comment je vais m'en sortir? Madame, en fait... Je suis innocente, je suis innocente. Je suis innocente. Qu'est-ce
calmez-vous, c'est s'il vous une plaît. injustice. Calmez-vous. En fait, Madame, asseyez-vous. Un docteur. Madame Un Marcella, docteur. calme. Victoria, tu t'es réveillée. Merci. Mon Dieu, merci pour ce miracle. Où est mon papa? Pourquoi vous êtes là et pas lui? Eh bien, parce que l'hôpital permettait seulement un proche et Mais je vous ai déjà dit que vous n'êtes rien pour moi. Toi, Victoria, tu es ma fille. Non, je suis pas votre fille. Partez d'ici. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Non, ne me demande pas ça. Quoi, vous comprenez pas? Tout ça est très difficile pour moi. Mais bien sûr que je le comprends. Mais toi, comprends-moi. Victoria, on t'a arraché à mes bras à ta naissance. Ils m'ont tous fait croire que tu étais née morte. Mais je n'y ai pas cru. Je t'ai cherché. Je rêvais de toi, Victoria. J'ai pleuré toute ma vie pour toi. Alors maintenant que je sais que ça n'était pas vrai, à présent que je sais que tu es ma fille, ce rejet me brise le cœur. Sérieusement, t'en as aucune idée? Non, Gaïo, non. Tu peux me croire? Moi, je trouve tout ça très bizarre. Pourquoi? Il me semble évident que Tony devait avoir un ennemi dans les parages. Souviens-toi que ce type avait une attitude très agressive, tu le sais. Il m'a affronté à plusieurs reprises. Non, oui, je m'en souviens parfaitement. Je promets de parler au type qui devait exécuter la livraison. Peut-être que... je sais pas, mais... peut-être qu'ils ont vu quelque chose. Excellent, merveilleux. Bon, je veux pas te déranger plus longtemps. Je sais déjà tout ce que je voulais savoir. Je vais travailler. À bientôt, Leonardo. Il est évident pour moi que tu m'as trahi. À présent, tu vas me le payer, Leonardo. Je ne veux pas que vous souffriez à cause de moi, madame. Mais alors, ma fille, ne m'écarte pas de ta vie, ne me demande pas de partir. Il faut que je le fasse. Partez, s'il vous plaît. Non, ne dis pas ça. Je dis ça pour votre bien. Non, mais comment? S'il vous plaît, et comprenez que j'ai fait des choses horribles. Il vaut mieux que vous continuiez à me croire morte, que vous sachiez le genre de fille que vous avez. Non, non, Victoria. Écoute-moi, ma fille. Ne m'appelez pas ma fille. Si, une mère aime ses enfants avec tous leurs défauts et toutes leurs vertus. Et je te demande seulement, Victoria, Victoria, ma fille. Allez-vous-en, madame, s'il vous plaît. Non, car je t'en prie, donne-moi l'opportunité de te le prouver. Je peux pas pour l'instant, je ne peux pas. Partez, allez-vous-en. Quoi? Partez. Allez-vous-en, madame, partez. Bonjour, Justin. Papa, Justin. papa, Justin. ne pars pas, s'il te plaît. Papa, laisse-la partir. Victoria. Papa. Ma fille. Je ne mérite pas ça, je ne mérite pas ma mère ni son amour. Si, ma chérie. Et que personne ne me pardonne, papa. Allons, du calme. Calme-toi, ma grande. Calme-toi. Je me suis enfin débarrassé de toi, Tony. Tu as osé me défier et ça t'a coûté la vie. Maintenant, il me reste à en finir avec Alicia. Et je sais comment le faire sans que personne n'ait de soupçon. Oui, alors on m'a dit que t'allais porter une robe de soirée, c'est ça? Oui. Et tu sais déjà de quelle couleur elle sera? Plus ou moins comme la robe que tu as. Ah, mais c'est top Oui. ça, j'ai un nouveau chapeau. Ah, salut maman. Pardon, tu peux m'attendre là-bas? Oui. Applique-toi déjà la crème hydratante et j'arrive. Bonjour. Ah, je voulais passer par la maison pour te voir, mais ta tante m'a dit que tu étais ici. Oui, je me suis levée très tôt et j'ai décidé de venir travailler. Ah, ça signifie que tu te sens bien à présent. Oui. Mon amour. Oui, ça va mieux. Écoute, tu sais, on n'a pas encore fini notre discussion. Oui, mais je ne crois pas que ce soit franchement l'endroit approprié pour parler de ça. Tu crois pas? Si, maman, ça l'est. Maintenant, il faut que je crève l'abcès, alors écoute-moi bien. Assieds-toi, je vais tout te raconter. Voilà, Olga. Il n'y a rien d'autre à signer? Non, madame.
Eh bien, que personne ne me dérange, d'accord? Je veux être seule un instant. Comme vous voudrez. Merci. Lâche-moi, qu'est-ce qui te prend? Tu veux encore me frapper? Tu veux savoir ce qui se passe? Il se passe que très bientôt, je vais te prouver que je n'ai pas tué ton père. Très bientôt, je vais te donner toutes les raisons du monde pour croire en moi, Eva. Tu sais quoi? Ça, c'est vraiment mon problème. Car j'ai toujours cru en toi. Et à chaque fois que je l'ai fait, j'ai toujours fini par le regretter. Pourquoi tu m'as demandé de venir dans ta chambre? Pour que je te voie avec Daniel? C'était ça ton plan? Non, non, bien sûr que non. Après avoir raccroché avec toi au téléphone, Daniel est rentré du bureau et on s'est mis à discuter, une chose entraînant l'autre. Pardonne-moi de pas avoir annulé auprès de toi. Bon, et qu'y a-t-il de si important que tu voulais me dire de femme à femme? Je voulais que tu saches que Daniel et moi, nous sommes en couple. Mais évidemment, tu as pu le voir de tes propres yeux. Que faudrait-il qu'il se passe pour que je te croie? Madame Arismendi va très mal, monsieur. Elle présente un cas clinique très grave. Il faut la transférer d'urgence dans un hôpital. Elle a fait un infarctus et... je crains que cela se répète. D'accord, je vais ordonner son transfert. Je vous prépare tout. Jusqu'à présent, tout va très bien. Mais la prochaine étape sera beaucoup plus risquée. Je préfère mourir en essayant d'échapper à cette prison que de passer le reste de ma vie enfermée, s'il vous plaît. Bon, en fait, tu sais quoi, maman, j'y ai bien réfléchi. Et je crois qu'il vaut mieux que je te dise pas pour le moment qui est le père de mon enfant. Allons, allons, mon amour. Pourquoi est-ce que tu as changé d'avis? Parce que je me suis rendu compte que j'allais te mettre dans une situation difficile. Injuste, et tu le mérites pas. Allons. Je t'ai déjà dit que quelle que soit cette situation, eh bien, je t'aiderai à la résoudre. Ah, non, 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 t'inquiète pas pour ça. Ce sera bientôt résolu. Comment? Lui et moi, on va dire la vérité à tout le monde. Et quand est-ce que ça arrivera? Eh bien, très bientôt, d'ici quelques jours. Alicia, pourquoi tout ce mystère? Allons, pourquoi as-tu si peur que l'on sache qui est le père de ton enfant? Parce que... Eh bien, en fait, quand j'en ai eu l'occasion, j'ai pas dit la vérité à Eva. Je lui ai caché cette relation et évidemment, maintenant, j'ai encore plus de mal à lui dire la vérité. Entrez. Il faut que je te parle. Bah, il faudrait que ce soit à un autre moment, parce que pour l'instant, je suis très occupé. Non, Leonardo. Il faut que ce soit maintenant. Ah ouais? Et on peut savoir depuis quand tu me donnes des ordres? Je ne te donne pas d'ordre, mais tu peux le prendre un peu comme tu veux. Je suis venu pour te prévenir. Me prévenir? Ah, Daniel. Ne me dis pas que tu vas me menacer en me disant que je peux pas me marier avec Eva, s'il te plaît. Tu me l'as déjà dit 1000 fois. Eh bien non, figure-toi, tu ne vas pas te marier avec elle. Ah non? J'imagine. J'imagine que toute cette scène est due au fait que Liliana t'a raconté que mon mariage avec Eva, a lieu dans une semaine. Oui, elle me l'a dit. Mais ce mariage reste encore à voir. Ah, Daniel. Tu sais bien que tu ne pourras rien faire pour l'empêcher. Ce n'est pas moi qui vais l'empêcher, mais toi-même. Ah oui? Je crois qu'à présent, tu es vraiment devenu fou, là. C'est toi qui es l'assassin du père d'Eva. Et maintenant, j'ai une preuve.